L'alchimiste de Paulo Coelho. Aujourd'hui, dans cette vidéo un peu spéciale, où c'est juste à la lumière, à la lueur d'une bougie que je vais t'emmener pour essayer humblement de te plonger dans l'ambiance de ce livre. Le plus gros livre de cet écrivain qui n'écrit que des best-sellers traduits en 81 langues en ce moment. Je vais essayer de te plonger dans le monde extraordinaire de l'alchimie, mais il ne faut pas que ce soit repoussant. C'est pas un livre de symbolique alchimique avec des dragons, des sphinx, des mercures et des mars auxquels on ne comprend rien. Pas du tout. Et c'est ça le miracle de Paulo Coelho. N'importe qui peut lire ce livre, même un enfant de 7 ans. Achète-le à ton gamin, à ta petite nièce, c'est vraiment à la portée de tout le monde. D'une simplicité infantile, par contre, c'est un petit livre, comme tu vois, qu'il tient dans le creux de la main, et qui t'amène à un grand voyage, qui va t'amener jusqu'au fond de ton cœur. Allez, c'est parti. Dans cette courte vidéo, je vais passer avec toi un moment où je vais te présenter pour toi aussi te donner envie d'aller faire ce grand voyage dans ce livre de l'alchimiste et t'inviter à aller commander l'alchimiste de Paulo Coelho sur le lien que j'ai avec mon partenaire Amazon juste en dessous de cette vidéo. L'alchimiste, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est l'histoire d'un jeune homme, Santiago. Franchement, ça pourrait être un jeune homme comme toi et moi. L'histoire aurait pu se passer n'importe quand, hier soir ou à la fin du XXe siècle, comme elle a été écrite, il y a 2000 ans, il y a 5000 ans. Tout ça n'a aucune importance. L'histoire se déroule dans le cadre de ce voyage physique et spirituel. Physiquement, on va partir des pâturages de l'Andalousie, au sud de l'Espagne. Santiago est un fils de paysan, donc de la classe moyenne, on va dire, à l'époque. Ses parents travaillent dur comme des chiens pour gagner leur vie, et comme tous les parents dans cette ambiance, aimant envers leur enfant, ils ne souhaitent qu'une seule chose pour le jeune Santiago, qu'il ait une vie meilleure, et par conséquent, toute sa vie, il travaille pour lui payer de belles études. Des belles études à l'époque, c'était aller au séminaire pour devenir curé. Alors, Santiago, sentant l'amour de ses parents, fait exactement ce qu'il lui demande de faire. Il va faire des grandes études. Et une fois qu'il arrive là-bas, il y a quelque chose qui le chagrine un petit peu. La vie à l'université ne lui plaît pas, et un week-end qui rentre de l'internat vers sa famille, il dit en fait, je me fais chier, moi ce que je voulais faire dans la vie, c'est voyager. Oh. Alors son père lui dit bah, écoute mon enfant, si c'est voyager que tu veux, toutes mes économies, je te les donne, ce que j'avais prévu pour payer ton université, achète-toi un troupeau de moutons et deviens berger. Parce qu'à l'époque, les seules personnes qui travaillent chez les pauvres, et comme à beaucoup d'endroits dans le monde d'ailleurs, ce sont les bergers, parce qu'ils conduisent leurs moutons. T'imagines, tu as tes 120 brebis et tu voyages tous les jours. Tu marches 30-40 km par jour pour aller chercher des pâturages, pour qu'elles aient de quoi bouffer. Et c'est ta seule occupation, c'est le seul travail que tu as à faire. Alors Santiago, il abandonne son bac+5 en curé à l'époque, et il va partir marcher avec son troupeau de moutons. Et un soir, il a une réflexion, et je vais te lire un premier passage que j'ai adoré de ce livre. Et Santiago connaissait beaucoup de monde en fait dans les parages, et c'était bien pourquoi il aimait tant voyager. Le voyage, c'est aussi la rencontre bien sûr. Et on arrive toujours à se faire beaucoup d'amis sans avoir besoin de rester avec eux jour après jour. Et lorsqu'on voit toujours les mêmes personnes, comme c'était le cas à l'université, on en vient à considérer qu'elles font partie de notre vie. Et alors, puisqu'elles font partie de notre vie, elles finissent par vouloir transformer notre vie. Et nous ne sommes pas tels qu'elles souhaiteraient nous voir. Alors les voilà mécontentes, ces autres personnes. Car tout le monde croit savoir exactement comment nous devrions vivre, mais personne ne sait jamais comment il doit lui-même vivre sa propre vie. Ensuite, Santiago, avec ses moutons, il commence au bout de 3 ans à vivre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 avec ses moutons. Il commence à se lasser un peu de ses moutons. Il est heureux, il est satisfait de sa condition de berger, il a beaucoup appris, mais il a envie d'aller plus loin. Et c'est exactement là où il va aller. Plus loin. Beaucoup plus loin parce que Santiago va traverser le détroit de Gibraltar. Il va arriver de l'autre côté au Maroc et il va commencer une toute nouvelle vie absolument différente. Et il va apprendre beaucoup de choses cette fois-ci en contact avec les cristaux et avec les humains. Et au bout d'un moment, sa légende personnelle, son rêve à lui, à Santiago, c'est de partir voir les pyramides. Le petit berger andalou qui a traversé la Méditerranée pour aller jusqu'au Maroc a envie de traverser le grand désert du Sahara pour aller jusqu'aux pyramides, là où ses rêves lui demandent d'aller. Alors, il y va. Il rentre dans une caravane de chameliers et
cette histoire peut très bien se dérouler aujourd'hui, il y a 50 ans, il y a 2000 ans, il y a 5000 ans, parce que dans le désert, il n'y a pas grand-chose qui a changé en 5000 ans. Il y a le désert, les hommes sur leurs chameaux, et c'est tout. Et tu marches 30, 40, 50 km par jour dans le sable. Il ne se passe rien, et tu marches pour arriver jusqu'à ta destination. C'est toujours un grand moment. Et alors qu'il est avec sa caravane de chameliers, avec un autre ami européen qu'il s'est rencontré, qu'il s'est fait sur la route, eh bien, c'est la guerre des clans. Imagine-toi un petit peu l'ambiance. Là, déjà, dans cette vidéo, tu vois, il fait presque entièrement noir. Je suis juste avec la flamme d'une bougie pour nous éclairer, toi et moi. Imagine-toi marcher pendant 6 mois dans le désert, 40 km par jour, dans le sable. Le jour, il fait 50 degrés, la nuit, on va se coucher, et il fait 0 degré. Et la guerre des clans éclate. Les hommes du désert se font la guerre. Il y a des carcasses de chameaux, des cadavres partout dans la journée. Il y a des rumeurs de guerre, des embuscades. On peut voir débouler de derrière n'importe quelle dune une armée, et la vie peut finir d'un claquement de doigts. Aussi vite qu'elle est arrivée. L'ambiance est un petit peu lourde. Et le soir, le grand chef de la caravane a décidé qu'on n'allumera plus de feu, même plus la lueur d'une simple petite bougie pour éclairer ta vie. Imagine-toi vraiment complètement dans le noir, absolument dans le noir. Tout le monde chie dans son froc. Tout le monde, sauf quelques chameliers qui connaissent le désert. Et Santiago parle rapidement avec l'un d'entre eux. Tout le monde chie dans son froc, pourtant le chamelier ne semblait pas s'émouvoir outre mesure de la menace de la guerre. « Je suis vivant, dit-il, tout en mangeant une poignée de dattes, dans la nuit sans lune et sans feu de camp. Et pendant que je mange, je ne fais rien d'autre que manger. Quand je marcherai, c'est tout. Et s'il faut un jour me battre et mourir, n'importe quel jour en vaut un autre pour mourir. Parce que je ne vis ni dans mon passé, ni dans mon avenir. Je n'ai que le présent, et c'est lui seul qui m'intéresse. Si tu peux demeurer toujours dans le présent, alors tu seras un homme heureux. Tu comprendras que dans le désert il y a la vie, que dans le ciel il y a les étoiles, et que les guerriers se battent parce que c'est là quelque chose d'inhérent à la vie humaine. La vie alors sera une fête, un grand festival, parce qu'elle est toujours le moment que nous sommes en train de vivre, et cela seulement. Vivre dans le présent, à travers l'immensité des sables du désert, 5000 km de sable et rien d'autre. Voilà le secret du chamelier. Enfin, Santiago va arriver à une oasis. La guerre des clans fait rage et impossible de quitter l'oasis sans qu'il y reste des jours, des semaines. Et à l'oasis, avec son ami anglais qu'il s'est fait, il va rencontrer l'alchimiste. Un vieil arabe de 200 ans qui sait changer le plomb en or, qui vit au fin fond d'une oasis. Il va le rencontrer et il va partir faire un bout de chemin avec. La caravane étant immobilisée à l'oasis, le vieil alchimiste arabe va l'amener lui-même directement aux pyramides, en plein milieu de la tourmente de la guerre. Et il marche des jours sans se dire un seul mot. Imagine-toi sur ton cheval, avec un vieil alchimiste qui te fait un petit peu peur, mais qui est quand même empreint d'une grande sagesse. Et il t'emmène vers ton rêve, au pied des pyramides desquelles tu rêves depuis des années, ton objectif dans la vie, ta légende personnelle, dira l'auteur. Eh bien, ça fait 3 jours que tu galopes à côté de lui, brûlé par le soleil le jour, crevé par le froid la nuit, sans lumière, même pas une petite bougie à nouveau, et ils ont une petite discussion. Ça se passe au soir, quand ils arrivent dans le campement. « Pourquoi devons-nous écouter notre cœur » demanda-t-il ce soir-là quand ils firent halte. « Parce que là où sera ton cœur, là sera ton trésor. » « Mais mon cœur est agité, dit Santiago. Il fait des rêves, il se trouble, il est amoureux d'une fille du désert que j'ai rencontrée. Il me demande des choses, me laisse des nuits sans dormir quand je pense à elle. C'est bien, ton cœur est vivant. Continue à écouter ce qu'il a à te dire. » Ils passent une journée entière à chevaucher côte à côte sans se dire un seul mot, et le lendemain soir, ils reprennent la conversation là où ils l'avaient laissée. « Mon cœur est traître, dit le jeune homme à l'alchimiste, quand ils s'arrêtent pour laisser reposer un peu leurs chevaux. Il ne veut pas que je continue. »« C'est bien, répondit l'alchimiste, c'est bien. Cela prouve que ton cœur est vivant. Il est normal d'avoir peur d'échanger contre un rêve tout ce qu'on a déjà réussi à obtenir dans une vie. » Il marche encore une journée entière et il continue la conversation la veille du 3e soir. « Alors, pourquoi est-ce que je dois écouter mon cœur ? Parce que tu n'arriveras jamais à le faire taire.
Et même si tu feins de ne pas entendre ce qu'il a à te dire, il sera là, dans ta poitrine, et il ne cessera de répéter ce qu'il pense de la vie et du monde. Même en étant un traître. La trahison, c'est le coup auquel tu ne t'attends pas. Si tu connais bien ton cœur, il n'arrivera jamais à te surprendre. Car tu connaîtras tes rêves, ses désirs, et tu sauras en tenir compte. J'ai lu 3 fois ce livre, d'affilée. J'avais jamais fait ça de ma vie. Je l'ai lu une première fois, je l'ai tellement adoré, mais tellement rien compris que je me suis dit, je vais le lire directement une deuxième fois. Et à la deuxième lecture, j'étais encore plus plongé dans l'ambiance extraordinaire. Je me suis dit, je crois qu'il y a encore quelques petites choses que j'ai pas compris, et je l'ai lu une 3e fois de suite. Alors si toi aussi tu te laisses tenter par ce grand voyage de l'alchimiste de Paulo Coelho, je t'invite à aller sur le lien que tu trouveras juste en dessous de cette vidéo, avec lequel tu vas pouvoir le commander par mon partenaire Amazon. Alors je te souhaite toi aussi d'aller vivre ta légende personnelle et je te souhaite un grand voyage.